Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo du baromètre national des prix de l'immobilier pour ce mois de décembre. Je vous souhaite à tous une excellente année justement 2025, également un très bon Noël. De toute façon les vidéos vont continuer pour les prochaines, pas d'inquiétude. Si vous avez des propositions, des commentaires, des choses qu'on peut améliorer sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas, je suis preneur de toute remarque tant que c'est construit. Sur ce, on est parti. Le marché donc poursuit sa phase de stabilisation. Alors encore une fois, petit aparté, ce document provient de Se Loger et Meilleur Agent. Évidemment, vous avez compris dans quel sens où ils sont, donc c'est à prendre parcimonie. C'est pour ça à chaque fois que je vais commenter également certaines phrases en question. Ok, donc on prend sur la hauteur. Vous avez déjà eu des documents via la FNAIM, vous avez des documents aujourd'hui via les notaires de Paris ou les notaires aujourd'hui de manière générale, plus Loger Meilleur Agent, ça fait quand même 3 sources. Je pense que voilà, on peut chacun mixer et prendre ce qu'il y a à prendre. Alors au niveau du prix moyen par mètre carré, donc ça continue en tout cas à baisser, comme on a vu notamment sur Paris. Paris, ça corrige fortement. En France, encore une fois, comme d'habitude, ça va dépendre du marché. Il y a certains marchés qui résistent mieux, comme par exemple Nice. Mais dans l'ensemble, on n'est pas sorti encore de cette baisse. Les volumes commencent à se tasser, mais on a des prix qui corrigent toujours. Donc Bordeaux, plus 0,6%, Rennes, moins 0,4%. Alors, excepté justement les zones rurales où les prix ont progressé de 0,4% au cours des 30 derniers jours, le mois de novembre est une copie conforme de celui d'octobre. Voilà, donc de toute façon on est sur des mois où il fait plutôt froid, plutôt mauvais, donc c'est pas la meilleure période, notamment aujourd'hui, pour vendre son actif, pour vendre sa résidence en particulier, surtout les mois printemps, été, dès qu'il fait beau, plus la conjoncture aujourd'hui, on a également changement de ministre, etc. Donc la conjoncture n'est également pas facile. Ceci étant, on a une petite baisse des taux, je mettrai également l'insertion. Bon, 25 points de base, c'est pas grand-chose, c'est pas ça qui va forcément redynamiser aujourd'hui le marché. Mais bon, à force, 0,25 par-ci, 0,25 par-là, on commence aujourd'hui à voir des taux qui commencent, je dis bien qui commencent à être plus ou moins corrects. Je mettrai également une insertion des taux à ce jour. Bilan à l'image du mois précédent, le marché au niveau national a de nouveau justement légèrement reculé de moins 0,1%. Dans l'ensemble, le marché est toujours baissier, on a des volumes qui sont toujours de plus en plus faibles. Ce qu'il faut regarder, c'est quoi? Ça va être aujourd'hui les volumes de crédit, les volumes de transactions, et c'est à ce moment-là qu'on pourra mentionner que le marché repart. Mais à ce jour, je mettrai en insertion. On a toujours des baisses de volume en termes de transactions, qui restent toutefois hautes. On est quasiment à plus de... Allez, on arrondit grosso modo 800 000 transactions, ce qui est quand même un bon chiffre. Mais ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est aussi les volumes, notamment de crédit. C'est ce qui va aujourd'hui driver le marché. Car lorsqu'on investit dans l'immobilier en France, c'est aujourd'hui via un crédit à annuité constante, qui est quelque chose de fantastique, de magnifique. Je conseille à tous de vous endetter aujourd'hui, parce qu'on a l'amortissement, on a également le gain en capital en fonction de l'actif qu'on a acheté, s'il y a une décote ou non. Plus par la suite un rendement si éventuellement le loue, mais dans l'immobilier locatif, il n'y en a quasiment pas, parce que derrière, tous les 10 ans, il faut refaire la peinture, il faut être sur des merdes à gérer, c'est partie du job en question, mais on amortit du capital, c'est un des seuls actifs vraiment qui nous permet aujourd'hui d'amortir du capital et que quelqu'un, entre guillemets, également contribue, c'est là lorsqu'on va faire du locatif. De toute manière, j'en reparlerai un peu plus tard, ok ? Des transactions plus longues, évidemment aujourd'hui, en particulier avec le neuf qui souffre énormément. Là, il y a une vidéo normalement que vous avez vue sur le neuf mais se fait gentiment matraquer. Et on va avoir des répercussions par la suite, d'ici 3-4 ans. Il y a toujours un projet aujourd'hui en France, c'est toujours de plus en plus long, notamment pour des raisons environnementales, des autorisations, les voisins à chaque fois qui assignent tout le monde parce qu'il y a trop de bruit, ainsi de suite. En France, c'est l'enfer, qu'on soit très clair. Un permis de construire, c'est vraiment le parcours du combattant, contrairement à d'autres pays. Bref, tout ça pour vous mentionner qu'on a des transactions qui sont de plus en plus longues, des acquéreurs aujourd'hui qui prennent le temps, notamment pour se décider, via aujourd'hui les conjonctures, mais également, voilà, on voit que le prix baisse, ça continue de baisser, on a des taux qui baissent, voilà, ils attendent, je pense qu'il ne faut pas faire Sciences Po pour comprendre. Voilà, lorsqu'on a des taux qui commencent à baisser, on se dit, tiens, on va attendre le moment en question, et on a des prix, pareil, qui continuent de baisser, encore une fois, sur certains marchés, donc évidemment, on attend le moment opportun.
Donc les délais de vente, bon, ainsi historique, blablabla, blablabla, malgré un pouvoir d'achat aujourd'hui immobilier qui retrouve des couleurs grâce à la baisse des taux d'intérêt. Qu'on soit très clair, non, hein, c'est pas forcément la baisse, on a quand même des taux aux alentours un peu plus, on va dire, de 3%, c'est quand même assez conséquent pour certains ménages. On a surtout des prix qui restent élevés, notamment ceux qui ont acheté justement pendant l'euphorie, je viens de vous dire, notamment du Covid-19, et aujourd'hui qui essaient de relarguer ça à des acquéreurs, sauf que le marché n'est plus le même. Donc, on a quand même des prix qui restent hauts sur certaines classes d'actifs. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, d'un côté, on va vendre un peu moins cher, mais on va acheter également moins cher. Et le Français qui se disait l'immobilier, c'est une valeur sûre et on fait que de la plus-value, bah, la réponse est non, regardez aujourd'hui. Côté vendeur, l'attente sera aussi le maître mot pour éviter de diminuer aujourd'hui le prix de vente dans l'espoir d'un redémarrage du marché. Évidemment que du côté du vendeur, on veut vendre au plus cher, voilà, comme d'habitude, et ce qui est également côté logique et normal. Donc on attend, on se dit tiens le marché va repartir. Bon, à ce jour, les prix baissent d'une manière générale, mais d'un côté on a les taux qui diminuent également, donc ça donne davantage de pouvoir d'achat. Avant que les prix repartent à l'hausse, je pense qu'il y en a encore pour un petit moment. Comme je l'ai mentionné, encore une fois, c'est une petite prise de risque, on verra le marché. Bon nombre aujourd'hui d'acteurs, d'asset management, de fonds management, etc., de mecs qui travaillent un petit peu dans l'immobilier, part du principe que ce sera à peu près pour 2026. Voilà. Donc on verra, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je vous dis ça vraiment à prendre ou à laisser. Mais techniquement, d'après certaines personnes, ce serait pour 2026. On a quand même aujourd'hui Nice, on a toujours quand même des marchés entre guillemets, pas de niche, mais des marchés qui résistent plus ou moins bien. Voilà pourquoi il n'y a pas un seul marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. D'une part en termes de localisation, d'autre part en termes d'actifs immobiliers, parce qu'il n'y a pas que du résidentiel, il y a l'ancien, il y a le neuf, on va voir la copro, qui est un peu casse-pompon, mais on a la copro, on a la partie également maison, et puis après on a le panorama aujourd'hui que j'essaye petit à petit de mentionner sur cette chaîne YouTube, via aujourd'hui l'immobilier entreprise, l'immobilier commercial, via du retail, via évidemment du bureau. Bon, il y a plein d'autres classes actifs, mais on va rester au cours du temps, mais voilà, il y a plein d'autres classes actifs dans l'immobilier, hors que le résidentiel. Mais c'est à Strasbourg que les acquéreurs se montrent à l'heure actuelle les moins hésitants. Donc ça, c'était la petite info, donc à peine 62 jours. Une évolution différente des prix, d'une part pour les maisons, d'autre part pour les appartements. C'est ce que je vous mentionne aujourd'hui, il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés. À ce jour, les maisons corrigent davantage, évidemment, parce que les prix s'étaient envolés via le Covid-19, où tout le monde voulait le petit jardin, ainsi de suite. Donc on a eu des prix qui étaient un peu délirants, encore une fois. Donc comme d'habitude, on revient aux fondamentaux, c'est le principe de l'élastique. Lorsqu'on le tire trop, il revient toujours à son point initial. La hausse des prix entre janvier 2021 et août 2022 a été nettement plus forte que ces dernières années, plus 15,1%, que pour les appartements, on avait à peu près donc 10%. Les prix des maisons et des appartements ont enregistré en tout cas une baisse significative d'environ 5% et 4,4% en septembre 2022 et mars 2024. Donc évidemment qu'il y a une correction, ça fait partie du jeu. N'oubliez pas également que le DPE arrive, j'en parlerai sur un petit récap pour 2025 avec la fameuse lettre G, passeur énergétique, ou évidemment que là il y aura du contentieux, on en parlera rapidement, en tout cas sur un petit récap sur les changements pour cette année 2025. Autre point qui nous évoquait, c'est aujourd'hui, alors qu'une nouvelle phase haussière commune semblait s'être enclenchée depuis le printemps. C'est ce que je vous mentionnais, en général le printemps, c'est là où les acquéreurs se réveillent, il fait beau, on se dit tiens, pourquoi pas changer d'appartement. Voilà, c'est le meilleure période entre guillemets aujourd'hui pour vendre du moins son actif immobilier, car les gens aujourd'hui apprécient le paysage et c'est aujourd'hui que les projets commencent. C'est rare qu'en plein décembre, lorsqu'il pleut, il y a l'orage, il fait froid, qu'on se dit tiens, on va changer, on déménage. C'est rare. En général, ça se fait printemps et l'été, bon, la plupart partent en vacances. C'est souvent le printemps. Par conséquent, aujourd'hui, il y a un retour à la normale, c'est-à-dire aujourd'hui, on a une phase haussière et puis on a corrigé, comme on a vu sur la FNAIM en question, la dernière conjoncture, je vous mettrai en haut à droite, on est revenu corrigé. Depuis la rentrée, les prix des appartements ont diminué quasiment de 1%, tandis que les maisons continuaient de progresser. Alors j'aime bien, ont continué. Voilà, 0,1%, bon c'est que dalle, ça a stagné, qu'on soit très clair. Et encore une fois, les maisons ont davantage corrigé. Alors voici aujourd'hui donc l'évolution des prix immobiliers en France en fonction de chaque métropole. Comme d'habitude, il y a des hauts, il y a des bas. Je vous laisse mettre pause. Au niveau de l'indice des prix immobiliers dans l'ensemble, Paris, ça corrige toujours comme on a vu sur l'une des dernières vidéos. Top 10 des grandes villes, encore une fois, 0%. Enfin, ils sont quand même assez optimistes. Moi, dans l'ensemble, je pense que ça a davantage corrigé que ça. Mais bon, je n'ai pas les datas contrairement à eux. Au niveau de l'évolution des prix en région parisienne,
Alors une tendance à la hausse, j'irai peut-être pas à ce point-là non plus. Ça corrige toujours, hein, une tendance à la hausse. On a juste un petit 0,4 qui est là, hein, c'est tout, hein. Voilà, dans l'ensemble ça corrige, notamment Paris, ça continue toujours à corriger. On est pour moi principalement aujourd'hui baissier sur ce marché et le marché général de l'immobilier est toujours baissier, mais il commence à se tasser comme on a vu via la conjoncture de la FNAIM. Paris, les arrondissements, comme d'habitude aujourd'hui, généralement les prix les plus chers, c'est ce qui résiste le mieux, c'est le même principe en bourse, ce qui est plus cher généralement est plus qualitatif et ça résiste mieux aujourd'hui à la volatilité. Allez, la vidéo donc touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, un petit commentaire. Merci encore une fois pour tous vos petits messages d'encouragement et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.